What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je termine 2 jours de retraite. Donc, lundi et mardi, aujourd'hui, j'étais avec le Club Élite. Donc, le Club Élite qui est un groupe où est-ce que moi, Mélissa Normandin-Roberge et Guillaume Bareil, on accompagne une trentaine d'entrepreneurs. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'à l'intérieur de 2 jours, il y a tellement d'informations qui se dit qu'on peut rapidement se perdre. Puis de se dire, bon, parfait, je pars avec 1001 choses à faire, 1001 idées à appliquer. Puis c'est souvent ça le piège. Et Guillaume, il a partagé, il est fermé un petit peu là-dessus, de dire, bon, c'est quoi votre grande idée? Avec quoi vous partez? Et je trouvais ça vraiment intéressant de me faire la réflexion. Donc, moi-même, de mon côté, j'ai pris un 15-20 minutes pour écrire un petit peu c'était quoi ma grande idée. Et je suis sorti avec ça. Vous allez voir, c'est une question assez spéciale, c'est en quoi suis-je toxique envers moi-même? Là, tu vas me dire, il me semble que c'est bizarre comme phrase de sortir avec ça. Mais en fait, moi-même, j'ai été un peu choqué, on va le dire de même, par ces mails, en fait, qui a posé cette question-là, qui posait au groupe, tu sais, en quoi êtes-vous toxique envers vous-même? Et j'ai aimé le fait d'utiliser comme un mot fort comme ça, de se dire, tu sais, en quoi je suis toxique envers moi-même? Le mot toxique, justement, est fort, puis il crée cette espèce de prise de conscience-là, que des fois, c'est littéralement de la toxicité qu'on va créer envers nous. Souvent, on va amoindrir peut-être nos comportements envers nous-mêmes, on va appeler ça l'auto-saboteur, on va utiliser des termes un peu plus cute. Mais quand on utilise le mot « en quoi es-tu toxique envers toi-même », je trouve que ça nous permet de réaliser finalement « oh wow! » OK, il y a vraiment à certains endroits que je peux m'infliger du mal et ce comportement-là doit arrêter. J'accepterais pas ça d'une autre personne, mais j'accepte ce comportement-là que j'inflige à moi-même à quelque part. Fait que j'ai aimé la réflexion, puis ça m'a amené justement à m'ouvrir les yeux sur certains comportements toxiques que je vais pouvoir avoir envers moi. Que ce soit des jugements, que ce soit de la pression, que ce soit du stress que je m'inflige, tu sais. Tout ça, c'est des comportements toxiques. Et de le nommer avec ce mot-là fort me fait vraiment réaliser à quel point il faut que, wow, maintenant que j'en prends conscience, il faut que je laisse ça de côté. Parce que c'est de la toxicité puis j'ai pas envie de m'empoisonner. On est d'accord? Ce que je veux faire dans les prochains jours, c'est donc vraiment d'apporter une vigilance, une présence envers moi-même et de voir à quel moment je suis toxique et quand je vais le réaliser puis quand je vais en prendre conscience, c'est de là de me dire wow, ok, ça je veux plus que ça se reproduise dans le futur. La pression de cette façon-là, je ne vais pas m'en remettre, je vais arrêter de me parler comme ça dans ma tête, tout ça. T'sais. Donc vraiment apporter cette vigilance-là, puis au lieu d'appeler ça un auto-saboteur ou des petits mots un peu cute, non, de réaliser que c'est des comportements toxiques. Et un comportement toxique, ça doit cesser. Et le plus beau, à mon avis, dans tout ça, ça va être justement maintenant que ça va être peut-être visible à mes yeux, je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est plus facile de s'en libérer puis de mettre ça de côté. Donc voilà, c'est mon recap en une idée des 2 derniers jours de retraite que j'ai fait avec le Club Élite. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Dans tous les cas, on se voit demain pour une autre vidéo pour le défi 365. Ciao tout le monde!